Il existe un type de femme que vous ne pouvez pas oublier après l'avoir croisée, même si vous ne lui avez jamais parlé. Elle n'a rien fait de spectaculaire, elle n'a pas cherché votre regard, et pourtant, quelque chose en elle vous a traversé comme un courant silencieux. Ce n'était ni sa beauté, ni son statut, ni même ses mots. C'était une vibration plus ancienne, plus profonde, quelque chose qui semblait venir d'un endroit que la plupart des gens ont cessé de visiter en eux-mêmes. Carl Jung aurait dit qu'elle avait retrouvé le chemin vers ce qu'il appelait le soi, cette part de nous qui existe avant les masques, avant les blessures, avant les compromis que la vie nous impose. Et si je vous disais que cette vibration n'est pas un don réservé à quelques élus, mais un état que chaque femme porte en elle, enfoui sous des couches de doute et d'habitudes silencieuses. La vraie question n'est pas de savoir si vous la possédez, la vraie question est pourquoi vous avez cessé de l'entendre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un territoire psychologique que peu de gens osent traverser. Non pas la confiance que l'on performe devant les autres, mais celle qui naît quand vous êtes absolument seul avec vous-même, dans le noir. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous vous regardez demain matin. Commençons par un paradoxe que Jung lui-même trouvait fascinant. La plupart des femmes qui paraissent confiantes ne se font pas confiance, pas vraiment. Elles ont appris à jouer le rôle avec une précision remarquable, la posture droite, le sourire calibré, les mots choisis. Mais quand la scène se vide, quand les lumières s'éteignent et qu'il ne reste que le silence de 2 heures du matin, une voix différente apparaît. Une voix qui murmure que tout cela pourrait s'effondrer à tout moment. Jung appelait cela « vivre depuis la persona », ce masque social que nous construisons pour survivre au regard des autres. Le problème n'est pas le masque en lui-même, nous en avons tous besoin pour fonctionner en société. Le problème survient quand vous oubliez que c'est un masque et que vous commencez à croire que sans lui, il ne reste rien. Pensez à quelque chose de très concret. Combien de fois avez-vous pris une décision, non pas parce qu'elle résonnait avec votre vérité intérieure, mais parce que vous aviez peur de décevoir quelqu'un? À quel point avez-vous ignoré ce nœud dans votre estomac, cette tension dans votre poitrine, en vous convainquant que vos émotions exagéraient? Et toutes ces promesses que vous vous êtes faites, vous coucher plus tôt, méditer, quitter cette relation qui vous épuise, combien ont été oubliées dès le lendemain, comme si elles n'avaient jamais existé? Chacune de ces trahisons silencieuses laisse une empreinte dans votre inconscient. Ce ne sont pas des événements dramatiques, ce sont des érosions invisibles, comme l'eau qui creuse la pierre goutte après goutte sans faire de bruit. Votre psyché enregistre chaque promesse non tenue comme une preuve que votre propre parole ne vaut rien. Et le plus troublant, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Avec le temps, un apprentissage invisible se forme, une sorte de méfiance envers vous-même si profonde que vous ne la percevez même plus. Vous consultez 5 personnes avant de prendre une décision simple. Vous cherchez dans les yeux des autres une permission que seul vous pouvez vous accorder. Vous devenez une étrangère dans votre propre corps. C'est exactement ce que Jung décrivait quand il parlait de la perte de connexion avec le soi. Non pas une crise morale ou religieuse, mais une crise d'identité fondamentale où l'être humain moderne ne sait plus qui il est quand personne ne le regarde. Mais voici ce qui est remarquable. Il existe des femmes qui ont traversé cette obscurité et qui en sont revenues transformées. Non pas indemnes, non pas parfaites, mais enracinées. Elles portent en elles quelque chose que j'appellerais une souveraineté intérieure, un ancrage si profond que les tempêtes extérieures ne font que secouer leurs branches sans jamais ébranler leurs racines. Pour comprendre comment elles y sont parvenues, il faut explorer une distinction essentielle que la psychologie jungienne éclaire avec une précision saisissante. Imaginez 2 rivières qui coulent dans le même paysage. L'une est nourrie par une source souterraine intarissable. Elle coule avec constance, même en saison sèche. Son eau est claire car elle vient des profondeurs. L'autre dépend uniquement de la pluie. Quand il pleut, elle déborde et inonde tout. Quand le ciel est sec, elle se réduit à un filet d'eau trouble. Ces 2 rivières représentent 2 manières d'habiter sa féminité. Vous les reconnaîtrez peut-être en vous, car elles coexistent souvent dans la même femme, alternant selon les jours, les situations, les rencontres. La première coule depuis ce que Jung appelait le soi intégré, un état où la femme a fait la paix avec ses contradictions,
sa lumière et son ombre, sa force et sa vulnérabilité. Elle ne cherche pas à être constamment lumineuse, elle accepte ses saisons intérieures comme un paysage vivant. La seconde coule depuis ce que la psychologie des profondeurs nomme les complexes. Ces schémas émotionnels formés par les blessures anciennes qui continuent de diriger nos choix sans que nous en ayons conscience. Une femme qui vit depuis sa source profonde n'a pas besoin de contrôler l'impression qu'elle laisse. Elle peut dire non sans trembler, pleurer sans honte, aimer sans se dissoudre dans l'autre. Elle a traversé ce que Jung appelait le processus d'individuation, cette descente courageuse dans les territoires sombres de l'âme où résident les souvenirs refoulés, les peurs inavouées et les parts de soi que nous préférons ne pas regarder. Ce voyage n'est pas romantique, il est souvent douloureux, déstabilisant, solitaire. Mais c'est précisément cette traversée qui forge en elle un ancrage que rien d'extérieur ne peut reproduire. Une femme qui vit depuis ses blessures, en revanche, est souvent magnétique en surface, mais fragile en profondeur. Elle réagit au lieu de répondre. Elle interprète un silence comme un rejet. Elle cherche dans le regard de l'autre une confirmation que sa propre voix intérieure a cessé de lui donner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe d'un inconscient qui n'a pas encore été écouté. Si ce voyage intérieur résonne avec quelque chose en vous, si vous sentez que ces mots touchent un endroit que vous avez longtemps évité, alors je vous invite à vous abonner. Non pas comme un geste passif, mais comme un engagement envers cette conversation avec vous-même que nous construisons ensemble, vidéo après vidéo. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet, car tout ce que nous avons exploré jusqu'ici mène à une révélation fondamentale. La confiance authentique n'est pas une émotion, c'est une architecture intérieure. Jung disait que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Cette phrase apparemment simple contient une clé psychologique immense. La confiance ne se construit pas par la pensée positive ou la répétition de mantras devant un miroir. Elle se construit par la cohérence entre votre parole intérieure et vos actes. Chaque fois que vous honorez un engagement envers vous-même, aussi minuscule soit-il, votre système nerveux enregistre un signal de fiabilité. Votre inconscient commence à croire que cette voix mérite d'être écoutée. Des connexions neuronales se renforcent, créant progressivement un sentiment de maîtrise et de sécurité intérieure. À l'inverse, chaque promesse brisée creuse un fossé invisible entre votre ego et votre soi. C'est comme un pays dont le dirigeant ment constamment à ses citoyens. Tôt ou tard, la rébellion intérieure éclate sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas. Alors voici un chemin concret. Choisissez 3 engagements simples envers vous-même pour les 7 prochains jours. Des engagements si modestes qu'il serait presque absurde de ne pas les tenir. Se lever 30 minutes plus tôt, écrire 3 phrases dans un carnet chaque soir, ne pas consulter son téléphone pendant la première heure du matin. L'objectif n'est pas la performance, l'objectif est de reconstruire le lien de confiance entre celle qui promet et celle qui agit. Ensuite, réveillez un allié que vous avez négligé, votre intuition. Jung la considérait comme l'une des 4 fonctions fondamentales de la psyché, mais aussi comme la plus atrophiée par notre monde obsédé par la logique et les données. Votre corps est un instrument de perception extraordinaire. Ce nœud dans votre gorge avant une conversation difficile, cette légèreté inexplicable quand vous entrez dans un lieu qui vous correspond, ce malaise subtil en présence de quelqu'un dont les mots disent une chose et l'énergie en dit une autre. Tout cela est information. Commencez simplement. 3 minutes de silence par jour, la main posée sur la poitrine, en posant une seule question. Que ressens-je en ce moment ? Pas d'analyse, pas de jugement, juste une écoute. Vous serez peut-être surprise par ce que vous entendrez quand vous cesserez enfin de couvrir votre voix intérieure avec le bruit du monde. Avec le temps, cette écoute deviendra une boussole plus fiable que n'importe quel conseil extérieur. Enfin, protégez ce que vous construisez par des limites claires. Jung ne voyait pas les limites personnelles comme une compétence sociale, mais comme un acte presque sacré. Quand vous permettez à quelqu'un de franchir vos frontières intérieures à répétition, vous envoyez un message dévastateur à votre propre psyché. Ce qui est en moi ne mérite pas d'être protégé. Identifiez 3 situations récentes qui vous ont laissé vider ou diminuer. Demain, pratiquez une limite microscopique.
Ne pas répondre immédiatement quand vous avez besoin d'espace. Refuser une invitation qui vous épuise. Simplement dire « j'ai besoin de réfléchir avant de m'engager ». L'inconfort que vous ressentirez est normal. Jung écrivait qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Cette douleur est le signe que vous commencez à vivre de manière consciente. Et chaque fois que vous choisissez de rester fidèle à cette limite malgré le malaise, vous renforcez un message fondamental dans votre psyché. Je mérite d'être protégé par moi-même. C'est un acte de loyauté envers votre propre existence. Et voici ce qui se produit quand une femme marche sur ce chemin. Quelque chose d'invisible mais d'indéniable commence à rayonner. Elle entre dans une pièce et l'atmosphère change imperceptiblement. Non pas parce qu'elle cherche l'attention, mais parce qu'elle a cessé de la fuir. Son système nerveux régulé crée autour d'elle un champ de sécurité émotionnelle que les autres perçoivent sans pouvoir le nommer. En sa présence, les masques deviennent plus lourds à porter et la vérité plus facile à dire. Elle n'enseigne rien, elle ne corrige personne, elle ne sauve pas. Elle incarne simplement la permission d'être authentique. Et cela suffit pour réveiller chez ceux qui la croisent des graines endormies depuis longtemps. Jung croyait que chaque être humain porte en lui des archétypes dormants et que vivre en accord avec sa vérité profonde active ces archétypes chez les autres. Une femme ancrée dans sa souveraineté intérieure ne transforme pas seulement sa propre vie, elle devient un courant souterrain qui nourrit silencieusement tout ce qu'elle touche. Le respect qu'elle inspire ne vient ni de la crainte ni de la séduction, mais de cette sensation rare que les autres éprouvent en sa compagnie, celle de pouvoir enfin respirer, de pouvoir enfin être vrai. La confiance dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas une destination, c'est une relation vivante avec vous-même, une relation qui demande de la patience, de la constance et surtout le courage de ne pas vous abandonner quand tout en vous tremble. Une femme qui se fait confiance n'est pas une femme sans peur, c'est une femme qui a choisi de ne plus laisser la peur décider à sa place. Et cette décision n'est pas prise une seule fois dans un élan de courage, elle est renouvelée chaque matin dans chaque petit geste de fidélité envers soi-même. Si quelque chose dans cette exploration a touché un endroit vrai en vous, écrivez-le dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous, comme un premier acte de fidélité envers cette voix intérieure qui attend depuis longtemps d'être enfin entendue. Car parfois, un seul mot posé avec sincérité suffit à ouvrir une porte que des années de silence avaient scellée.